Parmi des dizaines et des dizaines de propositions associatives et municipales tout au long de 2023, nous avons retenu ce soir quelques événements saillants. Tout juste reconstituée, la nouvelle équipe du comité des fêtes a pris de nombreuses initiatives en 2023, repas de la vogue, retransmission de matchs de la Coupe du Monde de rugby, foulée de la Velle, soirée Beaujolais nouveau. On se réjouit du dynamisme de cette nouvelle équipe, sans oublier les innombrables services rendus aux autres associations, ou aux particuliers pour la location des chapiteaux et de la vaisselle. 2743 Poliati, recensés en tout début d'année par nos 5 agents recenseurs sous la houlette de Françoise Chanel. Un recensement individuel qui a lieu tous les 5 ans, et dont on tirera prochainement des enseignements sur l'état de notre commune et de ses habitants. L'association Le Gardon de la Velle ne rassemble pas seulement des passionnés de la pêche. C'est aussi une équipe de bénévoles dévoués qui, sous la conduite de leur président Patrick Charnet, ont donné 6 demi-journées de leur temps libre au cours de l'année pour entretenir les rives de nos cours d'eau. Merci à eux. Le banquet des classes, c'est la grande fête annuelle qui rassemble jeunes et moins jeunes, anciens ou actuels Poliati, pour célébrer le plaisir des retrouvailles. En 2023, il fallait être né soit une année en 3, soit une année en 8. Un clin d'œil amical à l'un de nos doyens, André Desgotex, ancien maire, et qui n'a pas craint de faire seul le tour du village à pied. On attend désormais le 14 avril prochain autour de toutes celles et de tous ceux nés en 4 ou en 9. De gros travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement ont concerné en 2023 la route de Mézeria et de la Croix-Rouge. Dossier géré et financé par Grand Bourg Agglomération. Coût de l'investissement égal 400 000 €. Les trottoirs seront refaits en ce début d'année 2024. Nous les attendions depuis bientôt 5 années, les travaux de réhabilitation de la résidence autonomie ont enfin commencé au printemps dernier. Conduits par le bailleur social d'Inacité, pour un montant total d'investissement d'environ 2 400 000 € TTC, ces travaux ne s'achèveront qu'en 2025 pour la 3e et dernière tranche. Merci aux résidents pour leur patience. La 30e édition de la course pédestre, l'un en courant, s'est élancée de Polia le 6 mai au matin. Bravo à l'équipe de Nature Évasion, qui a très honorablement participé à cette compétition, 3 jours durant sur les routes du département, en passant par Hauteville et l'Elex. La municipalité a renoué avec une heureuse et ancienne habitude, accueillir officiellement les nouveaux habitants de Polia. Une trentaine de familles avaient répondu à l'invitation, et toutes de se dire heureuses de vivre sur notre commune. L'équipe 1 du Football Club Bressan s'est brillamment illustrée 2-0 contre l'ASTT Oyonnax sur le terrain de Marbeau, en remportant la Coupe de l'Ain. On oubliera ce soir les incidents créés par les supporters de l'équipe adverse, et qui ont terni la joie de la victoire. L'agglomération s'appuie sur les communes et 13 associations de randonnée pédestre pour refondre le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Polia comptera bientôt 3 des 93 boucles de promenade et randonnée de Grand Bourg Agglomération. Grâce à l'association Polia Paysage Patrimoine, ces itinéraires seront balisés au cours de cette année 2024. Coût total pour l'agglomération 181 000 € avec une subvention de 50% du département. Heureuse initiative qu'a prise la Lyre Fraternelle, en renouant le 23 juin avec la fête de la musique. À la nuit tombée, sur la place du village, notre ensemble musical s'est produit en compagnie de l'Harmonie de Bourg et de l'Union musicale de Châtillon. Un beau succès qui méritera d'être renouvelé en juin prochain. La révision du PLU se poursuit. En juin dernier, la municipalité a présenté au cours d'une réunion publique l'état de son projet d'aménagement et de développement durable. D'autres réunions et concertations sont à venir. Premier chantier important de voirie pour 2023, sur la route de Corgenon, en dessous du hameau de Chanvent, 2 sections de chaussée ont été refondées pour un coût total de 45 000 €. À l'invitation de l'Association des maires de France, plusieurs dizaines d'habitants se sont rassemblés devant la mairie le 3 juillet, pour manifester leur solidarité avec le maire de l'Haye-les-Roses dans le Val-de-Marne, qui avait été agressé, lui et sa famille. Les jeux pour enfants dans le parc de la Baie des Chaux méritaient depuis longtemps d'être enrichis d'éléments nouveaux.
Choisis avec le conseil municipal des enfants, ceux-ci reçoivent depuis juillet dernier de nombreuses familles. Le 15 août à Polia, c'est la vogue. Celle-ci commence plusieurs jours avant, avec l'arrivée des manèges. Le 14 août au soir, le comité des fêtes servait 240 repas dans la cour de l'école élémentaire. Et le 15 au soir, c'était bien sûr le feu d'artifice. La rentrée est chaque année marquée par le Forum des associations, l'occasion de faire valoir la richesse des activités de nos 24 associations locales, et, pour celles-ci, de prendre des inscriptions. Installés depuis plusieurs mois par Bresse Énergie Citoyenne, les 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit du centre technique municipal ont été inaugurés le 13 septembre par Jean Jouzel, paléoclimatologue français. Breton d'origine, il passait ses vacances d'été à Saint-Julien-sur-Ressouze chez son oncle, notaire. Il avait reçu en 2007 le prix Nobel de la paix avec le GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Attendu depuis plusieurs mois, des jeux pour enfants et des équipements fitness ont été installés cet automne au sud de la ZAC du Prévulin, autour des bassins de rétention. Un but de promenade et d'activités appréciées par tous. Grâce à Nature Évasion et au comité des fêtes, elle est revenue la foulée de la Velle, et a remporté un grand succès populaire. Plus gros chantier de voirie 2023, le chemin de la gare a été refondé, mis en sens unique avec une voie dédiée aux piétons et cyclistes. Un investissement de près de 110 000 € subventionné par l'État et le département. La phase 2, pour l'aménagement de 10 logements nouveaux par un habitat, a débuté en novembre. Le traditionnel repas du CCAS, offert à tous les poliatis âgés de 75 ans et plus, s'est parfaitement déroulé dans une joyeuse ambiance et a donné le top départ de la période des fêtes. Le syndicat intercommunal Velle Vivante avait convié le public le 21 novembre pour présenter le très prochain chantier de renaturation de la portion de la rivière, située en amont du moulin de Polézé, où le vannage sera incessamment détruit. L'occasion de répondre aux questions des participants dont certains se montrent dubitatifs quant à l'ambition de ce chantier. L'occasion aussi de démontrer que la rivière va retrouver son lit historique, avec de nombreux aménagements utiles aux pêcheurs et promeneurs. Le mois de décembre commence par l'installation des illuminations et décorations qui égayent les rues du village. Chaque deuxième dimanche de décembre, l'association des professionnels donne rendez-vous à un nombreux public pour déguster huîtres et tartines de fromage fort, pendant que le Père Noël promène les enfants dans sa calèche, quand ceux-ci ne sont pas à la salle des fêtes pour un spectacle qui leur est dédié. Ainsi s'est achevé le programme officiel de 2023. Gageons que 2024 ne sera pas moins riche en propositions et événements susceptibles de mobiliser un public nombreux et enthousiaste.